Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation d'armes. Aujourd'hui, je vous montre mon premier pistolet semi-automatique en calibre 22 long rifle. Un pistolet que tout bon tireur sportif français se doit de posséder, je pense, parce que ça a le double avantage d'être semi-automatique, bien sûr, donc c'est marrant, on peut tirer vite, et en 22, donc pas trop cher à l'usage. Ce pistolet, il s'agit du Ruger Mark III 22-45. On peut voir ici, donc là c'est l'étui Ruger qui vient avec. On a le droit à un cadenas Ruger qui permet en fait de sécuriser l'arme en bloquant la culasse. Et bien sûr nous avons l'arme. Donc moi j'ai choisi ce modèle du Ruger Mark III 22-45. Il s'agit d'un modèle 4 pouces avec canon fileté et donc d'un modèle 22-45, c'est-à-dire que nous avons le Ruger Mark III d'un côté et nous avons le Ruger 22-45 de l'autre. Alors le Ruger Mark III, donc ici j'ai une version Airsoft que j'avais déjà montré sur ma chaîne principale et vous pouvez voir que la poignée est différente. Alors il y a quelques différences entre le Ruger Mark III normal et le Ruger Mark III 22-45. En fait pourquoi 22-45? Parce que calibre 22 et poignée de Colt 1911 45. L'idée c'est de reproduire plus ou moins l'ergonomie d'un 1911. Et donc là où sur le Ruger Mark III d'origine on a la sécurité qui est ici, le slide stop, alors qui n'est pas reproduit sur cette version Airsoft, mais on a un petit slide stop qui est ici, et le bouton d'éjection du chargeur qui se situe ici. Tac. Et bien sur le 22-45 nous avons la sécurité ici, l'arrêtoire de culasse qui est là, et un bouton d'éjection du chargeur qui est là. Et donc j'ai préféré prendre cette version parce que l'ergonomie de la poignée me convient plus ici. Il y a aussi l'angle de la poignée qui est différent et je le trouve plus agréable sur la version 22-45. Alors, le 22-45, le Ruger, les Ruger, qu'est-ce que c'est? Alors, pour la petite histoire, Monsieur Ruger, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a reçu un ami chez lui, ou c'était peut-être un petit peu après la Seconde Guerre mondiale, enfin peu importe. Cette personne revenait du Pacifique et il avait capturé sur place un pistolet japonais, un pistolet Nambu, je ne sais plus exactement quel est le nom, je vais mettre une image de toute façon. Et Monsieur Ruger a beaucoup apprécié ce pistolet au point qu'il a décidé d'en faire des copies. Et j'apprécie beaucoup l'ironie de cette situation puisqu'on est en présence d'une arme asiatique qui a été copiée par des occidentaux. Rien que pour ça je trouve ce pistolet déjà très amusant de base. Les Ruger Mark III, les Ruger en 22 d'une façon générale, ce sont des pistolets extrêmement répandus, notamment aux États-Unis. C'est un petit peu l'équivalent de la Kalachnikov, si vous voulez, ou de la M4. Et il existe notamment énormément d'accessoires et de pièces custom, au point qu'aujourd'hui, un tireur motivé, il peut se construire un pistolet 22 long rifle Ruger à partir uniquement de pièces qu'il achètera à part. Un tireur américain, pour le coup, ce sera autrement plus simple pour un tireur américain que pour un tireur d'un autre pays, car il aura un accès beaucoup plus simple à toutes ces pièces. Alors moi j'ai acheté donc ce pistolet parce que je voulais un semi-automatique en calibre 22. J'ai hésité avec plusieurs autres armes, notamment les Browning et le CZ75 Cadet, que j'avais déjà eu l'occasion d'essayer, que j'appréciais beaucoup. J'ai quand même néanmoins voulu prendre celui-ci. J'aime bien la tête des pistolets Ruger. J'avais envie d'avoir une version filetée qui pouvait me permettre d'utiliser un silencieux à l'occasion. Alors non pas bien sûr que j'en ai vraiment l'usage, hein, quand on est tireur sportif français, un silencieux au final ça ne sert pas à grand chose, mais j'aime bien avoir cette possibilité-là. Et je suis très content de cette arme, je l'apprécie beaucoup, même si étrangement je lui trouve beaucoup de défauts. Alors ces défauts, je vais essayer de les voir avec vous. Alors un premier défaut que je pourrais vous montrer, ce serait la culasse. Donc comme vous le voyez, la culasse elle est encastrée donc, dans toute cette partie-là. Et pour armer l'arme, il faut saisir la culasse des deux côtés ici et tirer comme ça. Donc là l'arme se bloque parce que bien sûr elle n'est pas approvisionnée. Et lorsque l'arme n'est pas armée, c'est déjà relativement difficile à faire. Ensuite, on ne peut pas power stroker l'arme, c'est-à-dire que même si, lorsqu'il y a des munitions ou non dans le chargeur, ou lorsque j'enlève le chargeur, que je tire sur la culasse, ça ne fait rien. Il faut absolument appuyer sur l'arrêtoire de culasse, ce que je trouve un peu dommage. Moi j'aime bien power stroker à l'occasion.
Un autre détail, il n'est pas possible de tirer avec aucun chargeur engagé dans l'arme. Là, si j'appuie, il ne se passe rien. Il faut absolument qu'il y ait un chargeur inséré dans l'arme pour que ça tire. Alors, comme vous le savez peut-être, il est assez mauvais de tirer à vide avec une arme à percussion annuaire. Donc je vais mettre une cartouche inerte, simplement pour vous montrer. En espérant voilà, que ça ne s'enraye pas. Donc là, le chargeur a été placé. Là, je peux tirer sur la détente. On peut voir au passage qu'ici, on a un petit drapeau qui indique donc que l'arme est chambrée. On peut voir ici que c'est marqué loaded et on a un petit drapeau rouge. Un autre défaut, ça pourrait être tout simplement la queue de détente qui n'est pas franchement extraordinaire, en tout cas d'origine. Donc là, j'ai armé l'arme, il y a une cartouche inerte à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Tchac, ça gratte, c'est vraiment pas très agréable. Évidemment, ça se bloque. Un deuxième coup pour vous montrer. Même au son, je pense que ça s'aperçoit plus ou moins. C'est vraiment pas génial. Le trigger reset. Check. Voilà, c'est pas génial vraiment. On pouvait voir que l'arme avait un peu de mal à chambrer, mais ça vient pas de l'arme, ça vient de mes munitions inertes qui commencent à déjà être pas mal usées, comme vous pouvez le constater. Donc une arme à percussion annuaire, et pour cause, ça vient taper autour du bourrelet et non pas au milieu, comme avec une arme à percussion centrale. Et donc on peut voir que les cartouches inertes que j'ai achetées commencent déjà à être bien marquées, et ça cause des petits problèmes d'alimentation lorsque je m'entraîne à tirer à vide avec l'arme. Alors ça, ce sont les petits défauts de l'arme, entre guillemets, qui peuvent être corrigés. Un autre défaut auquel je pense, c'est les chargeurs. Donc ça reproduit, donc je disais, l'ergonomie d'un 1911, mais un truc curieux, c'est que vous voyez, il faut mettre le chargeur vraiment tout en arrière de la poignée, comme ceci. Quand on a l'arme comme ça, on a envie de faire comme ça, vous voyez, à mettre le chargeur là, mais quand on fait ça, ça ne fonctionne pas. Il faut le mettre vraiment en arrière. Et c'est pas très naturel. Un autre problème, c'est que le talon du chargeur vient coïncider parfaitement avec le bas de la poignée. Et il faut vraiment pousser jusqu'à ce qu'on entende un clic caractéristique comme ça. Et le problème, c'est que voilà, on peut très facilement se coincer la peau, que ce soit là, là, là ou là. Et voilà, c'est pas très très agréable. En revanche, par rapport au modèle Mark III normal, où là il y a un levier qu'il faut pousser ici, c'est quand même autrement plus simple d'avoir un bouton. Ça sort très facilement, c'est quand même beaucoup mieux à mon sens. Alors je sais qu'il existe pas mal d'accessoires pour régler ces défauts, je sais qu'il y a des modifications à faire pour pouvoir power-stroker l'arme, pour pouvoir tirer même sans chargeur. Pour améliorer la détente, je crois qu'on peut racheter carrément un bloc détente et le modifier, ce que je vais certainement faire un de ces jours. On peut même acheter d'autres talons de chargeur qui permettent de régler le problème dont je viens de parler. Mais il y a un défaut qui reste récurrent avec le Ruger 2245, c'est le remontage. Le démontage n'est pas spécialement compliqué, alors je ne vais pas le faire devant vous, excusez-moi, mais je n'ai pas envie de remonter l'arme en fait. Mais si vous avez envie de voir un peu de quoi je parle, il suffit de chercher sur YouTube Ruger 2245 Trouble Disassembly ou des titres un petit peu comme ça, et vous tomberez sur beaucoup de vidéos qui vous montreront un petit peu à quel point c'est la misère de remonter cette arme là. Le problème étant qu'en fait il est possible de remonter l'arme exactement comme vous le voyez ici, mais l'arme ne fonctionnera pas correctement, c'est à dire que la culasse va être bloquée, le chargeur ne pourra pas être enclenché. Ça va surtout venir du fait que le marteau ne sera pas replacé correctement à l'intérieur de l'arme. Et il faut vraiment choper le coup de main, et ce coup de main personnellement je ne l'ai pas encore eu. Depuis que je possède l'arme, ça fait déjà quelques mois, j'ai dû la démonter peut-être 4 ou 5 fois pour la nettoyer. Et à chaque fois j'ai pesté, j'y arrivais pas, je comprenais pas, il a fallu que je me reprenne à plusieurs fois à chaque fois. Alors certainement quand j'aurai un peu plus d'entraînement ça ira mieux, mais en attendant c'est vraiment pas une partie de plaisir quoi.
Alors je le disais tout à l'heure, j'ai acheté une version filetée, ce qui veut dire que lorsqu'on retire le cache ici, on a un filetage et on peut placer un silencieux que j'ai acheté en même temps. Donc pour ceux qui se posent la question, oui, on peut acheter un silencieux en France, ça n'est pas interdit. Je ferai encore une fois un de ces jours une vidéo pour vous expliquer un petit peu les lois à ce sujet en France, mais il est parfaitement possible d'acheter un silencieux pour ce genre d'arme. Alors bon, pour un tireur sportif français, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est marrant. Moi je suis bien content d'avoir un silencieux, ne serait-ce que pour le style, là tout de suite ça donne un côté tonton flingueur que je trouve assez marrant. Ça fait vraiment moins de bruit sur les pistolets en 22, les silencieux sont quand même vraiment efficaces. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à propos du silencieux? Il ne modifie pas beaucoup les performances, pour autant que je puisse en juger, j'arrive toujours à tirer à peu près droit à 25 mètres sans problème. Est-ce que ça réduit le recul, comme on peut le dire souvent avec un 22, de toute façon il y a de base pas beaucoup de recul, donc je ne saurais pas trop dire. Comme ça rajoute du poids, ben, ne serait-ce que ça, je suppose que ça permet de diminuer un petit peu l'effet de recul ressenti. Mais le point le plus négatif à propos de l'utilisation d'un silencieux, et ça c'est pas forcément le premier point qui vient à l'esprit, c'est que ça encrasse l'arme beaucoup plus vite. C'est pour ça que je m'en suis pas beaucoup servi du silencieux, je m'en suis servi que une seule occasion pour le moment. Et voilà, ça encrasse l'arme 2 fois plus vite, peut-être même plus que ça encore. Donc voilà, je m'en sers de temps en temps pour le fun, mais je m'en sers pas plus que ça pour le moment. Juste pour jeter un petit coup d'œil au marquage, donc le fameux drapeau de la chambre, Loaded Charmer Indicator. Ruger 2245 Mark III, 22 cal, long rifle. Voilà, ça reste une arme que je suis bien content de posséder. J'ai vraiment déjà tiré beaucoup de cartouches avec, et ne serait-ce parce que on peut facilement griller des cartouches avec ça, les cartouches coûtent pas cher. Et à côté de ça, l'arme fonctionne très bien, elle est également très précise. C'est vraiment très amusant à utiliser. C'est pas pour rien que les tireurs sportifs utilisent beaucoup le 22 long rifle, parce que rien qu'avec ça, on peut déjà beaucoup s'amuser. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais certainement vite essayer de modifier un petit peu l'arme, notamment au niveau de la détente, pour que le départ soit quand même plus agréable. Rapidement, je vais également mettre des vidéos de tir en ligne, donc j'espère qu'elles vous plairont. D'ici là, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine fois pour des vidéos de tir. Salut!